on se retrouve pour la deuxième partie pour faire ce mini album bébé fille. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même pas mal avancé l'intérieur des pages puisqu'il y a beaucoup de collages à faire. C'est pas très compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que sur celui-ci, je l'ai bien avancé, mais je vais vous montrer quelques étapes à faire. Donc, déjà ici, j'ai fait une petite pochette. Donc ça, je vais la coller plus tard et je vous montrerai pour faire la pochette sur la dernière de couverture. La première page, donc ça, je vais mettre ça de côté. La première page, donc c'est celle-ci. Donc, elle s'ouvre comme ça avec un rabat. Donc là, j'ai coupé déjà tous mes papiers. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit aimant. On va mettre un aimant dessus et dessous. Hop, donc je prends mes aimants. Donc ce sont des aimants qui viennent de chez Amazon. De toute manière, je vous mets tout en barre de description, tous les produits. Enfin, je vais essayer de vous mettre tous les produits que j'utilise en barre de description. Comme ça, vous saurez où les retrouver. Donc j'en prends 2. Je vais en coller un. Alors, je prends un petit peu de colle et j'en mets à peu près au milieu. Je viens le placer. Je viens prendre un petit bout de double face. Donc, il y a la colle, il y a le double face. Donc, normalement, ça ne devrait pas bouger. Je viens ensuite... Ouais, j'aurais pas dû... Déjà, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Voilà, hop. Je viens le coller juste derrière. Je vais faire une petite marque avec de la colle. Je viens placer mon aimant. Du coup, ça me fait la trace de colle. Et je viens le replacer dessus. Voilà. Et là, je viens mettre un autre morceau de double face. Voilà, comme ça, ici, c'est bien collé. Normalement, ça ne bouge pas. Et ensuite, vous avez juste à enlever la pellicule de double face et à coller vos papiers. Donc là, je pense que je vais laisser blanc. Ce sera mieux. Et voilà, donc là pour la première page, voilà, c'est juste mettre, à placer 2 aimants et coller vos papiers. Voilà, tout simple. Donc je collerai mes papiers après pour bien les coller droit. Ensuite, la deuxième page, donc elle se présente comme ceci, avec ici le petit rabat. Donc j'ai collé ici tous mes papiers puisqu'il n'y a rien de spécial à faire, c'est vraiment juste du collage. Ici pareil, on va faire la même chose. On va mettre un aimant ici et un aimant ici. On aurait pu aussi en mettre un là, mais comme là je laisse tout blanc, j'en mets pas ici, sinon il va se voir forcément. Si vous voulez en mettre un ici, vous pouvez après recouvrir avec du papier de votre choix, du papier couleur. Donc là je vais reproduire la même chose. Je prends 2 aimants. Je vais venir mettre un peu de colle ici. Je mets mon aimant. Ça, je vais le ramasser parce que, hop, j'en ai plus besoin. Un petit peu de double face. Je viens placer mon aimant là. Voilà. Je viens mettre, hop, de la colle dessus. Je laisse bien poser ma feuille. J'ai mon petit marquage. Et je viens mettre mon aimant. Voilà. Hop, ici. Et comme ça, c'est fait. Donc là, je viendrai ensuite coller ça ici et ça par-dessus.
Voilà, comme ça, vous voyez, c'est très simple à faire. Ensuite, nous passons à l'autre page. Donc là, on est là 1, 2, 3, à la 4 et 4 et 5. Donc là, pareil, ici, vous voyez, c'est collé, puisqu'il n'y a rien de spécial à faire. Ici, j'ai collé aussi ma page. Et là, j'ai pris, donc après, on part sur des chutes de papier blanc. Chute, vous prenez carrément votre feuille A4 et je pense qu'il vous faut au moins 2 feuilles A4 pour faire tout ce qui est petits inserts, etc. Donc, là, j'ai pris un papier de 14,5 sur 5. 14,5 sur 5. Et j'ai fait un rabat de chaque côté de 1 cm. Et j'ai biseauté ici. Comme ça, quand vous refermez, ça ne se verra pas sur le dessus et sur le dessous. Vous collez votre papier de couleur. Hein. Et on va venir... Et ensuite, ce que j'ai fait, on va aller par étapes. Donc là, j'ai rien collé parce que j'attends d'avoir complètement fini cet album pour utiliser les chutes, pour faire la petite partie déco. Donc là, j'ai pris un morceau de papier de 26 que j'ai plié en deux. Donc 26 sur 9,5. Donc ce qui vous donne une fois plié 13 sur 9,5. Et donc ça fera une petite ouverture. Et on va venir la placer dessous. Alors on va placer du coup notre petite bande à peu près comme ça. Donc pas trop bas parce que si jamais vous la mettez trop bas et que votre photo, vous voyez, ça va dépasser. Donc on peut la mettre, vous la mettez à peu près où vous voulez, mais du moment qu'en bas ça ne dépasse pas. Eh bien, écoutez, on va la mettre à peu près comme ça. C'est pas mal. Donc je viens juste coller sur les petits rebords, les petites languettes. Voilà. Je vais laisser ça, ouais, je vais laisser ça dessus. Ça me montrera exactement où les placer. Voilà. Donc on essaye bien évidemment de la coller droite, cette petite languette, et puis voilà, c'est fait. Voilà. Là, bien évidemment, je mettrai après tout ce qui est déco, mais je vous dis, j'attends vraiment la fin de cet album parce que j'ai pas encore choisi ma couverture, etc. Donc j'attends vraiment la fin pour pouvoir coller ensuite mes papiers. Et voilà, donc ça vous fait ici une petite languette. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, très simple. Ensuite, nous passons à la page du coup centrale. Donc là, j'en ai déjà fait une et on va faire la deuxième ensemble. J'ai eu peur, je croyais que j'avais perdu mon petit. Voilà. Alors, pour ça, donc ça, on avait déjà fait le montage de cette carte, de cette page. Donc là, ce qu'il vous faut, c'est un petit dies. Alors, je ne vous l'ai pas sorti, c'est pas bien. Alors, dies ou perforatrice si vous n'avez pas de dies. Et j'ai pas sorti mon dies. Non, c'est une perforatrice. Ah, bah, je ne sais plus. Alors, je vais le chercher. Je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, c'était ce dies aussi. Voilà. Qui vient, il me semble, de chez Action. Je vous donne, alors, il fait à peine 5 cm. À peine. Donc là, pour les deux pages, vous faites deux découpes comme ceci, dans du papier comme ceci, le papier vert, que je vous ai montré donc au tout début de la vidéo, tout ce que j'ai utilisé comme matériel. Vous le pliez en deux. Voilà. Une fois que vous avez fait votre découpe, vous le pliez en deux. Ça, je vais le ranger là. Vous l'ouvrez et à l'intérieur, on va faire un petit marquage. Donc, on prend un marquage. Donc, au centre, il fait à peine 5 cm. Hein. Et là, vous montez jusqu'à obtenir 4 cm comme ceci. Et on va faire un petit marquage au milieu à 2 cm. Donc là, il vous faut une crocodile ou ce que vous avez pour faire les trous. Alors, je me place à 4.
Je fais un petit marquage donc à 2 cm. Donc moi, j'ai ma crocodile, donc je l'utilise. On va faire le petit trou. Voilà. Ensuite, vous prenez un œillet. Donc moi, j'ai choisi ça. Il me semble qu'il venait de chez Nous, ceux-là. Alors là, j'ai choisi la couleur or. Donc, je viens placer là-dessus. Je viens percer pour faire mon œillet. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça, c'est bon. On va venir coller la partie ici, vous voyez, sur la feuille. Alors, là, j'ai déjà collé celui-ci. Donc celui-ci, en fait, il faut bien le centrer, le centrer à peu près en haut et en bas. On n'est pas à quelques millimètres près, hein, c'est... voilà. Donc, je place correctement ma feuille. Je regarde si elle est bien découpée avant. On est pas mal. Je viens la centrer. Donc, moi, comme j'ai collé déjà celle-ci, je me centre à peu près pareil. Hein, c'est pas... Mais je vous dis, on n'est pas à quelques millimètres près. On aurait pu aussi, c'est vrai que j'aurais pu en mettre un en haut et un en bas. Vous voyez, décaler un petit peu. Le but, c'est que ça ferme ici le petit rabat. Donc, on va dire à vue de nez qu'on est pas mal. Je retire ça. Hop, et je vais venir juste mettre de la colle derrière pour que le petit rabat puisse bien se coller. Voilà. Je reviens bien plaquer et je viens coller. Et ensuite, eh bien, on va venir coller notre page correctement. Voilà, donc là, je vais venir coller cette feuille dessus sur ma page. Donc là, je vais le faire hors caméra parce que je suis mal placée, moi, pour bien coller, parce que je veux que ce soit collé droit. Donc, je vais coller et puis je vais revenir pour vous montrer, pour placer l'œillet juste à côté. Voilà, j'ai collé ma feuille. Donc là, on va faire du coup un petit trou aussi ici pour passer l'œillet, pour qu'on puisse passer un petit ruban. Donc là, ce que je fais, je mets ça, mais je mets ma règle à peu près au milieu. Alors, à combien j'ai fait le trou? Je crois que j'ai fait 1,5 à peu près, ouais, à 1,5. Donc, je place ma règle pour que ce soit à peu près droit. Et à 1,5, donc là, ça fait 1,5. Je fais un petit marquage, pareil. Et ça, je vais venir faire la même chose. Je vais venir utiliser ma crocodile pour faire mon trou et ensuite placer mon œillet. Je vais y arriver. Alors, hop, voilà, j'ai fait mon trou. Je prends mon œillet. Non, ça là. Je viens. Je vous dis, je suis pas idéalement bien placée. Donc, on va faire ça correctement. Hop, là, c'est mieux. Alors là, je suis pas bien mise. Non, 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 j'avais fait des bêtises. J'ai fait tous mes œillets nickel. Là, je fais ça en vidéo et évidemment, ça ne fonctionne pas comme je veux.
Donc, je vais en reprendre un autre, c'est pas grave. C'est toujours comme ça, à chaque fois, de toute façon, quand on fait des vidéos, ça ne va pas comme on veut. Bon. Voilà. Là, on est bien. Hop. Tac et tac. Donc là, vous voyez, on a notre petit œillet de poser. Donc là, moi, j'ai pris du ruban comme ça. Voilà, qui vient de chez Action. Je viens placer mon ruban ici. Hop, je prends, je coupe. Et je viens faire mon petit nœud. Donc après, à réajuster au niveau de la longueur. Là, c'est juste pour vous montrer. Tac. Voilà. Donc voilà pour cette page-ci. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc là, il vous faut un peu plus de matériel. Les œillets et une petite perfo, une crocodile dans l'idéal. Mais après, si vous n'avez pas, il y a toujours moyen de faire ces trous. Voilà. Voilà pour la page centrale. Ensuite, cette page-ci, donc là, alors du coup, on est sur quelle? Parce qu'il ne faut pas que je me trompe. On est sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8 et 9. Donc la 9, vous voyez, pareil, c'est une page qui est toute simple. Donc j'ai collé tous mes papiers. Ce que je vous ai pas dit, ah oui, c'est que j'ai arrondi mes bords ici, des languettes à chaque fois, avec celle-ci. C'est la L qu'on trouve chez, enfin, que j'ai acheté chez Horizon Créatif. Donc là, on va faire une petite pochette ici. Donc hop, voilà ce que ça donne. Donc au niveau des dimensions, j'ai pris 14,5. Ouais, 14,5 sur 7. 14,5 sur 7. J'ai fait un pli de 1 cm. Je dis pas de bêtises. Ouais, 1 cm. Donc 1 cm à gauche, 1 cm à droite et 1 cm en bas. Vous biseautez ensuite ici et j'ai pas fait un hook. Et un petit peu ici. Voilà. J'ai collé mon petit papier. Alors au niveau des papiers, vous voyez, j'ai essayé de que ce soit à peu près raccord. Là, vous avez la touche de verre ici et du coup, papier déco ici. J'ai repris le même ici, au niveau des chutes. C'est pour utiliser un maximum les chutes de papier. Donc là, bah, pareil, on va venir juste coller les languettes. Voilà. Et on viendra ensuite placer une petite carte. Une fois que tout sera fini, hein, c'est toujours la même chose. J'attends la fin pour placer tout ça au niveau des papiers déco pour voir ce qu'il me reste. Donc voilà pour la pochette. Vous voyez, très simple. Ensuite, on passe à l'avant-dernière page. Donc là, pareil, ici j'ai collé mon papier. Ici j'ai collé pas de papier, puisque là on va mettre, donc toujours arrondissez bien vos angles. J'ai mis du double face ici et en haut, comme ça, on va la coller comme ça. Et ça nous fera ici une petite pochette ici. Avant tout, là ici je vais faire un petit sorte de belly band, donc comme ça. Voilà, donc ça sera fermé. Donc vous voyez, j'ai essayé de prendre à peu près le même papier raccord. Donc pour ça, j'ai pris un papier de 19,5. 19,5, j'ai fait un pli de 1 cm en haut, 1 cm en bas, et ça fait 5 cm. Voilà. Et pareil, j'ai biseauté sur les côtés, et on va venir mettre de la colle ici, juste sur les languettes. Voilà, je vais venir
la centrer à peu près en haut et en bas. Donc moi j'ai fait en sorte d'avoir un petit peu de... Je vais vous montrer. Vous voyez, un petit peu en bas. Vous voyez, on voit un petit peu là et un petit peu en haut. Ce qu'on aurait pu faire autrement, c'est passer les languettes derrière le papier déco. Là, j'avais pas forcément envie. Je voulais, voilà, je voulais qu'on puisse voir, vous voyez, ici. Je trouve que ça fait sympa. Ensuite, là, du coup, bien, je viens enlever mon double face et je viens coller. Voilà. Comme ça, vous voyez, on a la page ici qui est terminée. Ensuite, on passe à la dernière page. Ça, c'est pareil. Je vais chercher mon petit dies là et je vous retrouve. Voilà, donc c'est ce dies-ci. Pareil, ça vient de chez Action. Alors, au niveau des dimensions, il fait à peine 5,5. Ouais, 5,5. Donc, pareil, j'ai fait ma petite découpe. Donc là, je vais le ranger ici. Hop. Et on va... j'ai percé donc un trou au centre. Donc... Alors, il fait à peine 3. Donc, vous mettez à 3 et vous faites votre petit trou. Voilà. Je vais mettre mon œillet. J'ai mis mon œillet. On est bon. Donc là, j'ai collé mes papiers. Voilà. Ici et ici. Et ce petit morceau là, on va le coller à peu près au milieu. Alors, je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier. Hop, comme ceci. Voilà. Ouais, on le centre à peu près. Hop. Donc, je vais le centrer comme ça. Je vais venir mettre un petit peu de colle là. Hop. Comme ceci. Je vais venir coller mon papier là. Donc ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra pour pas faire de bêtises. Je n'ai pas vérifié avant. Voilà, quand vous coupez vos papiers de fond, faites attention quand vous avez comme ça des petits rabats que ça ferme bien. Hein. Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Bon après il y a juste à recouper, hein, vous me direz, c'est pas... Mais bon, quand vous faites un album comme ça, c'est bien d'avoir... Bon, je vais le coller comme ça. C'est bien d'avoir directement les dimensions. Alors avant, je faisais au millimètre près. C'est vrai que voilà, ça dépend. Maintenant, je fais des petits marquages. Hein. Je colle mon papier, je pose mon papier, je prends un petit crayon de papier et après, je fais mes petits marquages. Hein. Avant, c'était au millimètre, mais voilà, nos pages ne sont pas forcément toutes de la même dimension. On parle voilà de millimètres, mais du coup, voilà, je fais mes petits marquages au crayon. Voilà, je vérifie bien. Hop. Eh bien, écoutez, là, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Et là, ah ben, écoute, on est pas mal, on est pas mal. C'est pourquoi ça bloque, là. Ah oui. Mon papier, j'aurais dû le mettre plus de ce côté-là. Ouais, ça passe quand même. Du coup, là, pareil, on fait la même chose. Donc, je prends ma règle. Je vois à peu près, hop, que c'est bien centré et je le fais à un petit marquage à 1,5 à peu près. Tac. Je vais venir faire mon trou. Hop.
Alors, je vais le mettre comme ça. Donc ici, hop, mon œillet. Tac. Et je viens placer mon œillet. Voilà, et pareil, je vais venir mettre du ruban. Donc au niveau de la taille du ruban, vous voyez à peu près. Voilà. Et ça nous donne ceci. Voilà, je l'ai coupé un peu trop grand. C'est pas grave. Je vais réajuster après. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc vous voyez, vraiment pas compliqué à faire. Donc là, il nous reste ensuite à mettre ici une petite carte, ici aussi, là aussi. Ah oui, à coller les chiffres aussi, les lettres, les chiffres. Là, pareil, il me reste un peu de déco à faire. Ici, ben là, il me reste à coller ça. Ça aussi. Donc là, on va s'attaquer à la pochette. Donc celle-ci. Pour ça, je n'ai pas préparé. Alors, on prend un dies de bordure comme ceci. C'était en forme de nuage. Donc là, je laisse mon petit plastique dessus. Alors, je vais préparer mes papiers. Alors, pour utiliser ce dies de bordure, donc au niveau de la longueur, il fait à peu près 12,5. Hop. Il fait à peu près 12,5. Donc, j'ai pris un morceau de papier qui fait 10 cm de hauteur. Ouais, 10 cm de hauteur. Je vais venir placer, donc la dimension, je l'ai laissée sur 21. Ce qu'on va faire, c'est que ce dies de bordure, vous allez le placer. Là, vous laissez un petit peu de marge ici pour faire le pli. Vous venez placer votre dies. Hop. Comme ceci. On vient mettre un peu de scotch de masquage. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, j'ai la hauteur le plus grand ici. Vous passez ça dans la machine de découpe. Voilà, donc je l'ai passé dans la machine de découpe. Vous enlevez le scotch de masquage doucement. Voilà, vous obtenez ceci. Donc là, vous prenez ensuite votre planche de rainurage et on va venir faire le pli. Alors, je vais faire le pli. Hop. Faut pas que je me plante ici. Voilà. J'espère que ce sera droit, puisque la première pochette que j'avais faite n'était pas droite. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je suis venue faire un pli pile poil au bord là et au bord ici. Voilà. Je reviendrai découper après, c'est pas grave. Je forme mon pli. J'ai pas fait le pli du bas, tiens. C'est pas grave. Je vais venir couper ici. Là. Pour enlever du coup la languette. Ici aussi. Voilà. Là, je viens couper comme ça. Là, on va faire ça un petit peu à la one again. J'enlève le surplus.
Hop, et je viens couper ici. Voilà. Vous obtenez ceci. Faut pas que j'oublie de faire mon pli en bas. Je vais le faire maintenant puisque sinon après je vais oublier. Donc je fais un pli en bas de 1 cm. Voilà. Donc je viens hop, faire un petit bisou ici, sinon je ne pourrais pas faire ma pochette. Voilà. Tac. Voilà. Vous obtenez ceci. Donc on va faire la même chose avec ça. Donc c'est là que c'est un peu plus délicat. Bon, normalement je suis droite, hein. Je me suis plantée sur ma première. Bon, après, si je me plante en vidéo, c'est pas méchant, hein, vous verrez comment ça fonctionne. Alors, je vais prendre donc une chute de papier. Donc là, ça n'a pas n'importe. Enfin, là, je fais pas de mesure encore pour l'instant. Pareil, je le place comme ceci. Je le passe dans ma machine de découpe. Voilà, je l'ai placé dans la machine de découpe. Donc là, j'enlève mon scotch délicatement. Hop, voilà ce qu'on obtient. Donc là, c'est pareil, je viens couper ici. Et là, je vais venir couper comme ça parce que je n'ai pas découpé. Donc, alors, ouais, c'est pas droit encore. C'est la misère, j'ai mal fait encore. Alors là, vous voyez, si je le place correctement, je suis complètement de travers. Ça va pas du tout, du tout, du tout. C'est pire que la première fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mes premières, la première sur l'album Bébé Garçon, j'ai très bien réussi. Et là, c'est une catastrophe. Donc, eh bien, c'est pas grave. On va couper. Je vais faire un marquage ici. Je vais faire un marquage là. Et je vais faire un marquage ici. Je vais me rattraper. Je vais me rattraper en faisant du rafistolage. C'est pas dramatique. Comme je vous ai dit, il y a toujours moyen de rattraper, normalement, de rattraper ce qu'on a fait. Là, je suis... Ouais, c'est parce que j'ai du mal placer mon dies. Mais comme ça a bien fonctionné sur les premières pochettes, je ne me suis pas affolée sur les deuxièmes, la troisième et la quatrième et celle-ci. Mais en fait, bah non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors, du coup, hop. C'est original aussi, mais c'est pas ça, c'est pas le rendu évidemment que je voulais. Donc là, je vais recouper ici. Et puis je vais utiliser mes chutes pour rafistoler. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est déjà mieux là. Ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas bon. Alors, au niveau des chutes, eh ben, je vais reprendre du coup ma petite pochette et je vais prendre du verre. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est les cœurs. Je ne voudrais pas utiliser du coup mes grosses chutes. Bah si, je vais être obligée. C'est pas grave. Donc je m'achète comme ça. Alors, oh là 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 là.
Je vais en mettre ici et ici. Je vais me faire... je vais me faire ça. Je vais rafistoler et puis je vais vous retrouver puisque du coup là ça me perturbe et du coup je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est au niveau du placement du dies hein, que je me suis plantée. Mais bon, au moins vous aurez vu. Ouais, je vais faire ça hors caméra et puis je vous retrouve. Bon, voilà, j'ai voilà, rafistolé comme je pouvais. Voilà, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Vous voyez, il y a toujours moyen de s'arranger pour faire, pour rattraper un peu nos bêtises. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, peut-être que je viendrai mettre un peu plus de déco dessus, je sais pas encore. De toute façon, je pense que je vous ferai une troisième vidéo pour la couverture. Voilà, on fera la couverture ensemble. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je voulais finir l'intérieur. Je voulais finir l'intérieur et ensuite, eh ben, écoutez, voir après pour le reste, pour la couverture. Je vais m'atteler à ça. Et je pense qu'il y aura une troisième partie, voilà, pour vous montrer la couverture. Bah écoutez, ça fait pas mal quand même. Ça nous fait, vous voyez, une petite pochette ici. Donc c'est pas mal. Bien écoutez, voilà pour l'intérieur de l'album. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à coller tous mes restes de papier. Je vais m'attaquer à la couverture. Et on va faire ensuite ensemble, voilà, il faut que je vous montre comment faire des coins aussi en papier. Parce que je ne vais pas remettre de coins en... comme j'avais fait sur celui-ci là. Des coins comme ça parce que je n'avais pas aimé, voilà. Donc j'ai trouvé une autre solution pour faire les coins. Donc ce sera pour la troisième et dernière vidéo de ce tuto album bébé fille. Donc j'espère que là ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.